Pour éviter l'électrocution, ne jamais charger son téléphone dans la salle de bain. À la suite de plusieurs décès par électrocution survenus en 2017 et 2018, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes alerte sur les risques liés à l'utilisation des téléphones portables en cours de chargement, et plus largement de tout appareil électrique branché sur le secteur, dans les salles de bain. De plus en plus de personnes sont devenues accros à leur smartphone au point de les emmener partout avec elles. Mais la salle de bain ne devrait pas faire partie de ces endroits, comme l'indique l'assurance maladie dont la mise en garde est basée sur une alerte de la répression des fraudes émise l'année dernière. Celle-ci faisait savoir que plusieurs décès par électrocution liés à l'utilisation de téléphones portables dans la salle de bain sont survenus en 2017 et 2018. Dans un cas, la victime utilisait son téléphone, branché sur le secteur, alors qu'elle était dans sa baignoire. Dans deux autres cas, les victimes étaient en train de brancher le chargeur en ayant les mains mouillées ou les pieds dans l'eau. Les victimes sont mortes des suites d'un choc électrique. Elles étaient jeunes et en bonne santé, a précisé la répression des fraudes. Selon l'ONSE, Observatoire national de la sécurité électrique, chaque année, on recense 40 décès par électrocution en France et environ 3000 électrisations, chocs électriques sans conséquences mortelles. Pour les éviter, il est recommandé de charger ces appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides, de ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil branché sur le secteur, même un téléphone étanche et résistant à l'eau, et de ne pas manipuler d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l'eau. Tous les organes peuvent être touchés. L'électrisation est le passage d'un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves. À ne pas confondre avec le mot électrocution qui désigne les cas d'électrisation entraînant un décès. Le passage d'électricité dans le corps peut causer des brûlures, des troubles cardiaques et des lésions d'organes, précise l'assurance maladie. Pour quelles raisons? Le corps est un conducteur d'électricité car il est composé à 60% d'eau. Sur son passage, l'électricité peut donc endommager tous les organes qu'elle rencontre. Et causer plusieurs types de blessures comme des lésions directes, par exemple des brûlures de la peau, des troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à l'arrêt du cœur. L'assurance maladie cite également des lésions dues à la conversion de l'énergie électrique en chaleur, brûlures dites électrothermiques liées à la circulation du courant dans le corps pouvant atteindre les muscles, le système nerveux, les yeux, les os et les poumons et des lésions mécaniques dues aux contractions musculaires violentes et aux chutes. Par ailleurs, le passage d'électricité dans le corps peut avoir des effets plus ou moins graves selon des facteurs que sont l'intensité du courant, la durée du passage de l'électricité dans le corps, la superficie de la zone de contact avec la source électrique, une peau humide ou encore la nature du sol, matériaux isolants ou conducteurs.